Alors, ce que je vous promettais, c'est la lecture. Je continue ma lecture sur la mort. Comme si pour échapper à la mort, il suffisait de ne pas y penser. Il dit que les mondains donc sont très attentifs à chasser la pensée de la mort. Mais hélas, en fuyant la pensée de la mort, que font-ils sinon se mettre en un plus grand danger de faire une mauvaise mort? Point d'interrogation en fait. Il n'y a pas de remède contre la mort. Tôt ou tard, il faut mourir. Et, chose qui doit être souverainement prise en considération. Regardez l'accent là. On ne meurt qu'une fois. Mourir mal, c'est... Pardon. Mourir mal cette unique fois, c'est mourir mal pour toujours. Regardez, c'est impressionnant. Mourir mal cette unique fois, c'est mourir mal pour toujours. Je vous remercie, ô mon Dieu, de la lumière que vous m'avez donnée. C'est toujours Alphonse de Liguori qui parle. Je n'ai que trop perdu des années jusqu'ici. Tout le reste de ma vie, je vais vous le consacrer. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je n'ai qu'une ambition, vous plaire en tout. Quand les saints fouillaient le monde, s'enfonçaient dans les déserts pour assurer une bonne mort, ils n'emportaient avec eux que l'un ou l'autre livre spirituel et une tête de mort. Ils emportaient la tête de mort, regardez. À la vue de cette tête de mort, ils se raidisaient sans cesse. Mon corps ressemblera bientôt à ces os desséchés. Mais mon âme, où sera-t-elle alors? Aussi tout leur effort tendait-il à l'acquisition des biens, non de la vie présente qui passe, mais de la vie qui ne passe pas. Vous savez que pour ça, on représente les saints beaucoup de fois avec un crâne. Marie-Madeleine concrètement, mais beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'il y a un crâne au-dessus de la croix parfois. Mais et on a oublié pendant beaucoup de temps, et on lui a reproché aux chrétiens, mais c'est faux, c'est une reproche en plus, que la crucifixion, il y a plus que de la mort dans la crucifixion. Il y a déjà la gloire glorieuse. Le centurion qui était à côté, il dit vraiment cet homme était juste, était fils de Dieu. C'est-à-dire il a vu la manière de mourir de Christ. C'est pour ça que Saint Paul parle. Nous avons une manière de mourir. Le chrétien ne meurt pas. Et là, dans sa mort, déjà, il a la résurrection. C'est Simone Veil, la philosophe, femme magnifique qui est morte de solidarité, presque on peut dire, hein, même si elle est morte de tuberculose, mais elle n'a pas voulu être baptisée pour être fidèle, pour être solidaire à son peuple juif, mais elle parle de la mort comme la résurrection. Elle dit Seigneur, aussi les forces tendent-ils à acquérir des biens. Voilà. Seigneur, je vous remercie de ne m'avoir pas fait mourir quand j'étais en état de péché. Je me répands de vous avoir offensé, j'espère obtenir mon pardon par le mérite de votre sang. Mon Jésus, je veux me détacher de tout et faire tout ce que je puis pour vous contenter. Sur le point de mourir, un saint ermite laissait éclater sa joie. On lui demanda la raison de cette surprenante allégresse. « J'ai toujours eu la mort devant les yeux, répondit-il. Maintenant que je la vois arriver, elle ne m'épouvante pas. À ceux qui, pendant leur vie, n'ont cherché que la satisfaction de leurs mauvais penchants, sans s'occuper de leur fin dernière, la mort apporte le froid. Mais
mais elle n'offre rien d'effrayant à ceux qui, gardant toute leur vie la pensée de la mort, ont méprisé les biens terrestres et se sont efforcés de n'aimer que Dieu. Attention, il ne parlait pas dans les passés, parce qu'il dit, et il parlait lui, hein, et c'est un Alphonse de Lugo, il dit lui-même après, il dit dites-moi ce que je voulais que je fasse, c'est-à-dire tout est possible. Il y a pour nous les chrétiens, il y a un que aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux acquérir tout ce que je n'ai pas eu. C'est étonnant. Hein? Comme dit le Christ, le dernier sera le premier. Je dis ça parce que peut-être, ah oui, j'ai perdu ma vie, j'ai péché, j'ai fait des folies. Non, 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 ça, pour Dieu, n'existe pas. Si je peux profiter, au contraire, comme un tremplin pour, et l'argent que j'ai et tout, ou un tremplin pour avoir la vie éternelle, si je le veux. Parce que Dieu que nous créa sans nous, dit saint Augustin, et ne peut pas nous sauver sans nous. Alors il rit à ceux qui pendant la vivent là, mais elle n'offre rien d'effrayant, voilà. Les biens terrestres se sont forcés de n'aimer que Dieu. Mon bien-aimé Sauveur, je vois que ma mort approche. Je vois non moins clairement que je n'ai jamais rien fait pour vous. Regardez, hein. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, réjouissez-vous. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Rien. Et il dit, c'est un saint. Il n'a rien fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui est mort pour moi? Non. Il ne sera pas toujours ainsi. Je veux vous aimer ardemment avant de mourir. Ô Dieu, digne d'un amour infini, par les passés, je n'ai fait que vous déshonorer par mes offenses. Je m'en répands de tout mon cœur. Peut-être tu peux dire, mais je ne m'en répands pas. Oui, c'est normal, c'est la nature. Comment tu vas te repentir si nous sommes pleins d'amertume, de péché? Non, la repentance, c'est un chemin, comme le pardon. Je dis, pardonne pas, mais bien sûr, qui peut pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais un mal grave? Ah, quand je dis oui, j'aime mon mari, j'aime ma femme, beaucoup de jeunes. Oui, j'ai dit oui, tu aimes. Moi aussi, j'aime ma femme quand elle est gentille, toujours. Hein. Mais c'est pas ça la question, c'est quand l'autre est parfaitement mauvais ou absent, ou parfois nous ne voulons même pas voir ça. Nous voulons dans les dénis. Non, je peux affronter. Et parce que sinon, Jésus-Christ est mort pour rien. La mort de Jésus, c'est possible. Donc, je veux désormais vous honorer en vous aimant de toutes mes forces. Vous dites, je n'aime pas de toutes mes forces. Voilà, je vous dis la même chose. Personne n'aime, mais nous pouvons aimer si nous le demandons. Éclairez-moi, donnez-moi le courage d'accomplir ma résolution. Regardez. Vous voulez que je sois tout à vous je peux être. Prêtez-moi toujours aide et secours. J'espère en vous. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je me confie aussi en vous. Ici, il parle de la Vierge Marie. Alors, regardez, j'ai encore du temps pour parler de la Vierge Marie, je pense. Mais regardez, peut-être que vous n'êtes pas pieux, vous n'avez pas la dévotion, comme on dit, de la Vierge Marie. Mais nous pouvons la voir. Comme les personnes disent, mais je ne crois pas en Dieu. Mais dit, monsieur, mais madame, mais c'est pour ça que je vous parle. Voilà. Nous ne sommes pas musulmans, excusez-moi de dire, je ne veux pas offenser les musulmans et personne, mais les musulmans, ils identifient ça, leur problème, la nation à la foi. Et aussi nous, catholiques, combien de fois nous faisons, et je suis né catholique, j'ai une culture catholique, mais des catholiques, j'ai très peu, mais ça fait rien, ne rejette même pas, c'est peu. Non, continue à te dire catholique. N'apostasie pas, même en parole, hein, même si tu es un athée pratiquant. De même que Jésus
est tout-puissant par nature. Ainsi Marie est toute-puissante par grâce. Regarde, écoutez, regarde la théologie. Aussi, tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Quand Marie réclame de son Fils une faveur pour ses clients, impossible, écrit saint Antonin, impossible qu'elle ne l'obtienne pas. Mon Dieu, mon Dieu. Car Jésus s'est fait un bonheur d'honorer sa mère en exaucant toutes les prières qu'elle lui adresse. De là cette exhortation de saint Bernard. Cherchons la grâce et cherchons-la par Marie, car elle est mère, elle ne peut essuyer un refus. Ah ben, attendez, il faut que je finisse, mais je ne sais pas si vous êtes mère, père. Parfois les enfants demandent d'une façon, je suis grand-père, parfois les enfants demandent d'une façon tellement étonnante, d'une humilité tellement grande, que tu ne peux pas, tu vendrais ta maison, tu ne peux pas, tu ne peux pas oublier ta demande. Et nous, les problèmes c'est que nous n'avons pas cette expérience de l'amour humain. Et alors c'est pour ça que on a beaucoup de difficultés pour croire à l'amour de Dieu. C'est toujours un rapport entre la nature et le surnaturel. L'incrédulité n'est à ses bases dans la nature. Nous avons reçu très peu d'amour, de pardon, de réconciliation. Donc comment peut-on, comment les gens peuvent se marier aussi si on n'a pas vu un couple heureux? On peut le faire quand même. Hein? Par la grâce de Dieu, j'ai vu seulement un couple heureux dans ma famille. Un peu déjà des cousins de ma mère. Mais on peut. Alors, il n'y a pas de nécessité de faire course en toute chose. Regardez, impossible qu'elle obtienne. Avons-nous à cœur notre salut? Implorons sans cesse Marie, afin qu'elle prie pour nous, car ses prières sont toujours exaucées. Ah mon Dieu, ô Mère de miséricorde, il prie toujours, lui. Ayez pitié de moi. Vous vous glorifiez d'être l'avocat des pécheurs. Venez au secours d'un pécheur qui met en vous toute sa confiance. C'est toujours Alphonse de Liguori. Pourquoi se réjouit-elle de son tout-puissant crédit auprès de Dieu? Précisément parce qu'elle peut nous obtenir toutes les grâces que nous désirons. Demander une grâce à Marie, c'est l'obtenir. Sommes-nous indignes d'être exaucés? Marie nous rend dignes de l'être. Par sa puissance intercession, c'est uniquement afin de pouvoir nous sauver qu'elle désire avec tant d'ardeur d'être priée par nous. Quel pécheur n'est jamais perdu s'il a prié Marie? Refuge des pécheurs, avec confiance et persévérance. Celui-là se perd qui ne recourt pas à Marie. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je me réfugie sous le manteau de votre protection. Ne me repoussez pas comme je le mérite. Regardez ma misère, ayez pitié de moi, obtenez-moi le pardon de mes péchés, obtenez-moi la tante persévérance, l'amour de Dieu, une bonne mort, le paradis. J'espère tout de vous, parce que vous êtes toute puissante auprès de Dieu. Faites de moi un saint, puisque vous le pouvez. C'est sur vous que je compte, ô Marie, c'est en vous que je place toutes mes espérances. Quelle merveille! Quelle magnifique prière!